procéder à ce geste-là. Donc on a avec nous le maire de Rougon, on a avec nous effectivement Monsieur Clapp, le président du parc, Monsieur Botella et effectivement Monsieur Borghini, qui sont conseillers régionaux qui représentent le président Muselier, et Eliane Bareil, la présidente du conseil départemental. Et la sous-préfète, je termine toujours par elle, on va y arriver, Corinne Bord, effectivement, qui représente le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Marc Chapuis. Je vous laisse couper le ruban. 1, 2, 3. Donc, avec ces paysages exceptionnels, ces gorges spectaculaires, sa biodiversité unique et son patrimoine culturel riche, est un trésor naturel et culturel dont nous devons prendre soin pour les générations futures. C'est pourquoi la création de cette maison de site revêt une importance indéniable. Cette maison de site n'est pas seulement un bâtiment. C'est un lieu de convergence des efforts de notre communauté, des acteurs locaux, des amoureux de la nature et de tous ceux qui, comme nous, sont déterminés à protéger et à préserver le Verdon dans toute sa splendeur. Elle sera un point de départ pour ceux qui souhaitent explorer notre parc naturel régional, une source d'information essentielle pour les visiteurs et un espace où la sensibilisation à la préservation de notre environnement sera au cœur de nos actions. Pourront y être organisées des expositions, des ateliers éducatifs, des conférences et bien d'autres activités visant à sensibiliser nos concitoyens à l'importance de la préservation de notre patrimoine naturel. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Leur engagement en faveur de la préservation de notre environnement est exemplaire et leur soutien financier et logistique a été essentiel pour concrétiser ce projet. Nous avons également une pensée spéciale pour toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette maison de site une réalité. Leur dévouement et leur passion pour notre région sont admirablement incarnés dans chaque détail de ce bâtiment. Enfin, je souhaite remercier chaleureusement nos précieux habitants qui sont présents aujourd'hui et sans qui ce territoire serait une coquille vide, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la préservation du Verdon. C'est grâce à notre unité et à notre engagement commun que nous pourrons continuer à préserver ce joyau de nature. Je vous remercie tous de votre présence aujourd'hui et de votre engagement en faveur du Verdon. Continuons à travailler ensemble pour que vive le parc naturel régional du Verdon et que la préservation de ce patrimoine naturel soit exemplaire. Merci à tous. Important pour tous, pour le territoire et pour le site des Gorges du Verdon, on va dire en particulier. Les Gorges du Verdon sont un emblème pour le parc. Ce paysage formé patiemment par les forces de nature et par l'homme, il ne faut pas l'oublier, doit être considéré comme un bien commun dont le rayonnement porte loin, assurant une notoriété partagée pour tout le monde. La requalification du point sublime Couloir-Sanson est une opération exemplaire qui concrétise les enjeux de l'opération Grand Site de France des Gorges du Verdon, animée par le parc depuis 2009. Donc ça fait déjà de nombreuses années. Avec l'appui de l'État, de la région, des départements et en même temps des 7 communes concernées. Le Verdon doit une grande partie de son attractivité au site classé. Le monde entier vient spontanément pour prendre la mesure du plus grand canyon d'Europe. Ces flux de millions de visiteurs nécessitent une organisation adaptée pour garantir une qualité d'accueil à la hauteur de cette notoriété. Or, sur ce site, le point sublime, on ne peut pas dire que nous étions à la hauteur. Loin de là, pour ceux qui ont connu le site avant et maintenant, et certains disent qu'ils ont retrouvé une certaine sérénité, notamment Magali. Or, sur ce site du point sublime, les constats de dysfonctionnement étaient nombreux. Que ce soit aussi bien le stationnement, le cheminement, les belvédères impactant le paysage, l'absence d'équipement, je ne vous dis pas dans les buis ce qu'il y avait. C'est vrai que cette absence aussi d'informations permettant de révéler et transmettre la richesse des patrimoines aux visiteurs. En premier lieu, il a fallu créer une structure adaptée et en organisant une régie qui peut porter les financements, contracter les emprunts, assurer aussi la gestion du site. Il ne faut pas oublier que toutes les communes qui font partie du grand site sont des petites communes avec peu de moyens
et que la solidarité, c'est ça aussi le parc, hein, ça a permis à l'ensemble des communes, des départements, de la région, de l'Europe, de l'État, de permettre en définitive de pouvoir construire cette première pierre sur le grand site. Cette opération a nécessité de s'adapter aux usages aussi, d'ouvrir le site à tous les publics, à commencer par des personnes handicapées, hein, ce qu'on a voulu en définitive, que ce site soit accessible aux personnes handicapées, même si des fois le revêtement est un peu glissant, je pense, parce que le gravier ne s'adapte pas forcément, mais ça peut être réaménagé, en tout cas refait. Cette opération a nécessité de s'adapter aux usages, d'ouvrir le site pour tous les publics. Penser le fonctionnement du site à une échelle large, en relation notamment avec les services de mobilité de la navette Blanc-Martel et de la navette mise en place au niveau de la région. Il s'agit d'une opération multi-site qui doit être considérée dans son ensemble avec notamment l'articulation entre le parking du Point Sublime, courte durée, et le parking Sanson, longue durée. Et enfin, il a fallu développer un service délocalisé du parc sur un site isolé avec la nécessité de former et gérer des équipes saisonnières. Je tiens à remercier à cet instant toute l'équipe de la maîtrise d'œuvre. Il y a un panneau où tout le monde est cité. Leurs compétences partagées ont su concevoir un projet intégré et fonctionnel. Je souligne le projet intégré qui contribue à sublimer le site en réouvrant des perspectives paysagères ainsi que l'ensemble des entreprises. L'animation de l'opération Grand Site est une responsabilité importante que le parc assume en mettant au service du projet son ingénierie et en portant la part d'autofinancement des projets. Pour répondre aux objectifs du projet, le parc n'agit pas seul. Voir le Verdon en grand, c'est agir collectivement en solidarité pour un bien commun. Rien ne se ferait sans l'État, qui fixe le cadre de notre ambition commune au travers du label Grand Site et apporte un soutien par son aide financière et son expertise. Rien ne se ferait sans la région et son président Renaud Miselier, qui s'excuse aujourd'hui, qui accompagne les parcs dans une exigence d'engagement pour le territoire, et c'est une vraie volonté politique. Nous sommes dans une région marquée par une grande diversité de paysages et de biodiversité remarquable. Les gorges du Verdon sont un trait d'union entre les Alpes de Haute-Provence et la Provence au cœur de la région sud. En complément de son aide pour la mise en valeur et la gestion des sites, saluons l'appui de la région pour améliorer la mobilité dans les gorges en soutenant le service de la navette Blanc-Martel. Ça, je pense que c'est à souligner parce que c'est un service qui fonctionne très bien, qui marche bien et qui est même rentable. Il faut le souligner, je crois que c'est vraiment une grande réussite sur ce site-là. Le site des Gorges du Verdon doit être un site touristique exemplaire pour les communes et la région sud. Nous expérimentons ici des modes de découverte immersives et résolument engagés vers des pratiques touristiques vertueuses. L'État et la région nous permettent de consolider les financements grâce au programme Espace Valléen qui se complète avec les finances de l'Europe attribuées au massif des Alpes. Ces financements sont structurants et ont été décisifs pour la concrétisation du projet. Rien ne se ferait sans le département, ma chère Eliane, qui porte des compétences sur l'aménagement et la valorisation des espaces naturels sensibles, mais en même temps sur les activités de loisirs et la voirie. Important sur ce site, qui est le point d'arrivée du sentier Blanc-Martel. Rappelons-nous que le département des Alpes-de-Provence a ouvert la voie en réalisant, en réaménageant, en réhabilitant et sécurisant le sentier Blanc-Martel. Il y a quelques années de ça déjà. Le département a mis au service du projet ses compétences routières en requalifiant la route départementale permettant de faciliter l'accès au site et d'améliorer la desserte du village de Rougon par la création d'un rond-point, mais pas que le rond-point. Rien ne se ferait sans la contribution de cette commune qui vivent au quotidien les gorges. Avant d'être des lieux de visite, sont aussi un territoire de vie. Et il ne faut pas l'oublier.
Et la maison de site a cette fonction de valoriser l'ensemble des communes en mettant en avant leur patrimoine et en offrant aux visiteurs une vitrine des savoir-faire. Nous avons avancé sur chaque étape du projet, en concertation avec la commune et ses habitants et les communes concernées. Sur ces sites est mis en l'honneur au travers d'Isidore Blanc, explorateur et surtout instituteur au village au début du XXe siècle. La scénographie lui est dédiée à l'intérieur de la maison du site et retrace la trajectoire de ce personnage compagnon de Martel, enfant du pays. Après de longues phases d'études, le programme d'action de l'opération Grand Site est donc mis en œuvre progressivement. Avec désormais la perspective de fixer un accord avec le préfet des Alpes de Haute-Provence de déposer le dossier de candidature du label Grand Site de France en 2024. Non, j'y tiens. Oui, moi aussi. Suite à la réunion de hier, je peux vous assurer que ça sera fin 2024. On trouvera les moyens d'y arriver. Non, mais c'est pas évident, mais effectivement, parce que ça demande encore beaucoup de moyens, beaucoup d'études, beaucoup d'approches pour pouvoir déposer. Et si demain, on a fait tout ce travail, c'est très bien, mais qu'on ne puisse pas avoir le label Grand Site, je crois que c'est tout le territoire qui va y perdre. Le parc de sa... pas stase, non, mais de dire est-ce que le parc est capable d'aller jusque-là et pourquoi il a échoué, et ça, c'est compliqué, non mais c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est une histoire d'argent, je le dis maintenant, c'est clair, c'est net, mais encore un travail à faire, un travail pendant un an, voire deux, pour arriver à avoir ce label-là. Le programme d'action, elle aura déjà contribué, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'actions ont contribué à avoir ce label, ne serait-ce que le schéma d'aménagement de gestion des eaux, ainsi de suite. Il n'y a pas que la requalification de certaines routes, soit rive gauche, soit rive droite, soit les départements. Ça rentre aussi dans ce cadre du label Grand Site. Hein. Il n'y a pas que la maison. Mais on qualifie les belvédères, on a commencé par la Dame d'Air, par le col d'Iloire. On a installé aussi des équipements, des toilettes sèches, il y en a un peu partout, et ça continue, pour effectivement pouvoir mieux recevoir. On a aménagé des sites, effectivement, sur le Pont-Suline, sur le couloir Sanson, reconfigurer la service de la navette Blanc-Martel, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, un réel succès, une vraie demande. Il faut le souligner. Aménager aussi les 4 sites d'embarquement et débarquement d'activités d'eau vive entre Castellane et le couloir Sanson. Pour le parc, les gorges constituent un emblème, mais également une exigence de résultat. Je l'ai dit, je le répète. Car les actions engagées auront valeur d'exemple pour l'ensemble des sites fréquentés. Il n'y a pas que les gorges de Verdon, il y a les sites fréquentés. On lance bien un schéma autour des 5 lacs. Il y a aussi des sites fréquentés autour de ces lacs, avec d'autres problèmes, d'autres enjeux. Et si on ne réussit pas là, je veux dire, comment demain on va considérer la possibilité d'aménager ces sites-là. Pour réussir ce programme d'essieu, le parc a mis au service du projet une grande partie de son équipe technique, et pas que, pour réussir de nombreux défis. Dans ce projet se lie la raison d'être d'un parc. Voilà pourquoi je pense que le parc, bon ça c'est ma conviction personnelle, est indispensable, parce qu'en dehors de ça, mais on voit ce que le parc peut porter à travers des programmes comme le SAGE, GEMAPI, les PAPI, comme on peut porter avec les intercos, le programme leader, pour accompagner les communes, les intercommunalités qui n'ont pas cette capacité d'ingénierie à faire, et de voir comment on peut accompagner aussi les communes sur l'environnement, sur leur biodiversité, sur leur patrimoine. La liste est longue pour chaque commune, hein, avec les écoles aussi, l'éducation, c'est quelque chose d'important. Je crois que c'est la base d'ailleurs de toute manière d'un parc, l'éducation, comment effectivement accompagner nos enfants à vivre ce territoire et dans cet environnement-là. Et c'est vrai que ces compétences partagées sont mises au service d'un territoire, dans l'intérêt général. Et ça, l'intérêt général, c'est indispensable pour le parc. Au nom des élus du parc, donc, je tiens à remercier d'abord toute l'équipe de la régie du parc, que ce soit Jean, il est caché, mais il était par là,
animateur de l'opération Grand Site. Avant de conclure, je dirais juste, je vais conclure de toute manière, que le temps, alors le temps long, j'en ai bien entre le temps court et le temps long. Ce que je disais hier, il y a un temps court et un temps long, et que le temps long nous dira si nous suivons le bon chemin. Certains disent, c'est peut-être pas le chemin qu'il faut économiquement pour le territoire. Il faut savoir garder une certaine humilité, je pense, face à l'immensité de ce site. Nous agissons avec conscience, responsabilité, il faut les deux, et beaucoup de détermination. Si vous ne l'avez pas, vous ne commencez pas. C'est pour toi, Georges. Je sais que tu en as beaucoup dans l'Estérel, mais il t'en faudra énormément. Et c'est en faisant tous ensemble simplement notre part, tous ensemble, que nous préservons dans un juste équilibre. Et l'équilibre est indispensable pour cet écrin de pouvoir et transmettre aux générations futures ce site comme nous on nous l'a transmis. Merci à vous. Quel plaisir ici d'être aujourd'hui entouré de vous tous dans ce lieu magnifique au cœur du parc du Verdon. Le point sublime est l'exemple même d'un aménagement réussi dans un site exceptionnel. Vous accueillez, pourquoi pas C'est possible. Du coup, je vais mettre mes lunettes. Vous accueillez chaque année plus d'1 million de visiteurs par an. C'est quand même assez important. Cette forte fréquentation est une chance pour ce territoire, mais elle peut engendrer aussi de fortes conséquences sur notre patrimoine naturel si nous ne l'encadrons pas. C'est parce que nous avons réussi à le faire ici, grâce à la volonté des collectivités, des maires qui nous entourent, des élus, du parc aussi, et à la volonté du président du parc, Bernard, mon cher Bernard, que nous saluons chaleureusement. En région sud, nous préférons nous adapter face à ce tourisme qui devient de plus en plus fréquent et qui s'étale sur une période de plus en plus longue. C'est tout l'enjeu de la politique touristique de la région qui met la préservation de notre patrimoine comme une priorité, favorisant bien sûr une économie responsable pour des destinations préservées. Notre région sud, c'est 50% d'espaces boisés, 45% d'espaces protégés, 1000 km de côte. Deuxième région la plus boisée de France. 30% du territoire sont couverts par nos parcs régionaux. 50% du territoire sont couverts par des espaces protégés, des parcs nationaux, les Calanques de Porquerolles, les Écrins, le Mercantour, les 9 parcs régionaux, 11 réserves naturelles et 7 régionales. Et nous l'avons vu tout à l'heure avec Bernard, nous avons 4 sites, 4 classements en grands sites. Donc fort de ce constat, nous avons fait de la préservation de l'environnement le fil rouge de notre mandature. Depuis 2017, 2020, puis depuis 2017, nous avons eu 20%, puis 30%, puis 40% de notre budget régional qui ont été dédiés pour lutter contre le réchauffement climatique avec des axes forts sur l'air, sur la mer, sur la terre, l'énergie et les déchets. Depuis, la région Sud est devenue membre du R20 qui réunit les régions les plus engagées au niveau de l'environnement. Nous avons signé un accord historique avec le Costa Rica en février 2019 autour de la biodiversité, de l'écotourisme et de la gestion de l'eau. Et nous avons inauguré le premier observatoire pour le climat de l'Afrique de l'Est à Djibouti. Donc la région Sud, tout ça pour vous montrer que la région Sud est appelée à l'international pour sa technicité. En 5 ans, nous avons des résultats concrets tels que la surface du patrimoine naturel protégé qui a augmenté de plus de 20%. Le dérèglement climatique est là, il faut s'adapter. Mais c'est un enjeu de civilisation qui se réglera par des solutions et pas par des injonctions. Les Romains ont fait les aqueducs, nos aînés ont fait le canal de Provence et la pluie tombe. Le barrage de Serponçon, ils se sont adaptés. Désolé pour le temps. Et c'est exactement ce que nous faisons, comme nous le prouvons
aujourd'hui, au-delà, nous adossons les moyens. Ces actions représentent 30 milliards d'euros d'investissement pour la région. 5 milliards d'euros avec le contrat plan État-région. Et s'ajoute 15 milliards d'euros de crédits régionaux sur les 5 années qui viennent. Vous me direz, c'est énorme, mais en tout cas, c'est du concret. Et vous le voyez bien au travers des différents investissements que nous réalisons dans les différents parcs régionaux. Les parcs régionaux, c'est le bras armé de notre politique environnementale. Leur mission, protection, gestion du patrimoine, aménagement du territoire, développement économique et social, accueil, éducation, information et bien sûr, surtout, l'expérimentation et l'innovation. Donc chaque année, c'est plus de 10 millions d'euros qui sont consacrés pour le parc. Pour mémoire, nous avons 9 parcs régionaux et, mon cher Bernard, nous allons essayer de créer le 10e parc régional du Massif des Maures et de l'Estérel, après le terrible incendie que nous avons eu dans les Maures il y a 2 ans. Pour mémoire aussi, nous avons, donc, on l'a rappelé tout à l'heure, des jumelages avec des parcs à l'international. Au Costa Rica, c'est le parc national de Porcou avec le Corcovado. Au Liban, le parc régional du Verdon, mon cher Bernard, avec Gésine sur la biodiversité. En Tunisie, la Tour du Vala avec les îles de Chicli pour les zones humides. Au Maroc, le parc de Luberon avec Boachem pour la préservation des ressources en eau. Et au Japon, le mont Fuji avec, Madame la sous-préfète, avec le parc de la Sainte-Baume qui allie tourisme et spiritualité. Mon cher Bernard, le parc que tu présides met en œuvre des projets concrets sur le territoire. Et tu as su, avec ton équipe que tu as remercié, Madame la sous-préfète a aussi remercié, vous avez su avoir des projets concrets. Par exemple, vous avez des partenariats exemplaires avec la Société du Canal de Provence, avec l'EDF, permettant de consolider le modèle économique du parc, notamment avec le cofinancement d'éco-gardes ou de stations d'épuration pour mettre à niveau les communes faisant face à un afflux touristique important, et aussi ce que vous avez fait sur l'installation des toilettes sèches. Sur l'agriculture, le programme Regain qui permet de développer l'agroécologie en prenant en compte aussi bien la qualité des sols que celle de l'eau dans un contexte de changement climatique. Sur l'éducation, et ça c'est fondamental, mon cher Jean-Charles, puisque tu présides la commission éducation à la région, sur l'éducation à l'environnement, chaque année des lycéens viennent visiter le parc du Verdon. Et bien sûr la transition énergétique des bâtiments municipaux avec l'inscription du parc dans le programme Territoire à énergie positive. Le parc du Verdon, destination incroyable, est un des sites les plus avancés en matière de politique touristique. Et c'est pour ça que vous avez fait ces aménagements. 9000 emplois dans les Alpes de Haute-Provence, 27 000 dans le Var, 380 millions d'euros injectés dans l'économie locale par an, ce qui n'est pas non négligeable, et destination touristique du Verdon, qui présente une démarche exemplaire qui sera mise en avant à travers la candidature à appel à projet des sites touristiques, notamment Citex. Et bien sûr, la création de la marque Intense Verdon. Voilà, tout ça vous montre une politique de développement de l'économie touristique responsable. Et c'est vrai que, là j'arrête de lire, il est très difficile d'arriver à concilier économie, tourisme et protection de la biodiversité. Mais ça, dans le Verdon, vous arrivez à le faire. Et ça, c'est important, notamment donc, sur la structuration des flux, notamment pour essayer de travailler à l'année, parce que effectivement, quand on vient dans les gorges du Verdon, et c'est pour ça qu'il y a aussi ces aménagements, il y a énormément de tourisme, mais le tourisme, il faut aussi le développer à l'année. Et ça, c'est vraiment un enjeu important, un enjeu climatique fort. C'est aussi de travailler sur les conflits d'usage. Vous avez à la fois des usagers, des habitants sur le territoire,
vous avez aussi des visiteurs, vous avez bien sûr les touristes, puis vous avez aussi les entreprises locales, et ça, il faut arriver à gérer ces conflits d'usage. Et c'est important sur ces lieux sensibles, notamment les gorges du Verdon. Gorges du Verdon, et j'espère que vous allez être classé grand site en 2024. Nous, en 2025. Bon, ben on sera ensemble avec l'STRL, hein, Madame la sous-préfète. C'est pas évident, en tout cas, on s'y engage. En tout cas, pour terminer, pour conclure, bien sûr, je remercie l'ensemble des acteurs. Un parc, c'est un projet de territoire. Donc c'est un projet où les élus, les maires, les habitants doivent être engagés. Et un parc, ça ne se fait pas sans les habitants de ce lieu qui est important, de ce lieu qui a besoin de vivre. Et ça, mon cher Bernard, tu as su le faire. Je remercie les équipes de continuer à travailler en ce sens. Bien sûr, les services de l'État aussi. En tout cas, ce Verdon est un lieu magnifique, est un lieu magique. Eh bien, continuons à vivre et à fréquenter ce lieu magique et magnifique. Merci à tous. Dire mesdames et messieurs au grade de qualité, mais je voudrais quand même souligner le plaisir que j'ai d'être ici, participer à cette inauguration, parce que ce parc, je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé travailler avec vous. Donc je retrouve Suzanne et Jean-Philippe avec grand plaisir, toutes les équipes. Je crois que je l'ai toujours dit, et c'est l'image vraiment que j'ai portée à la région. Ce parc du Verdon, c'est une vraie pépite. Et pour notre département, il est excessivement important. Non seulement parce qu'il y a le Verdon, mais parce que c'est un parc qui vit. C'est un parc qui vit, et ça j'insiste là-dessus. Parce que souvent, les élus ou certaines personnes ont une image un peu tronquée des parcs, une image un peu trop, alors écologique, mais écologique pas au sens noble du terme, écologique, c'est-à-dire restrictive. Et là, franchement, ici, dans ce parc, on sait vivre avec les populations et on sait aussi prendre part de l'activité économique. Donc vraiment, c'est un grand, grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Et puis, bien sûr, être ici au Point Sublime, parce que je crois que c'est un des projets qui avait été portés dans la mandature précédente. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement, donc vraiment un grand plaisir. Bien sûr, ça a été dit déjà, mais comme c'est le cas pour d'autres sites d'exception, ce lieu incontournable pourrait à court terme être victime de son succès. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il était nécessaire de prévoir un certain nombre d'actions, un certain nombre d'aménagements. Donc, éviter que ce parc soit victime de son succès, c'est aussi ça le travail du parc. C'est aussi ça, faire en sorte que tout le monde puisse se l'approprier, sans pénaliser pour autant les populations locales. Parce que c'est, je crois, quand même quelque chose qui est fondamental. On le sait tous, le Point Sublime est le lieu le plus fréquenté sur la rive droite des gorges. Les chiffres révèlent plus de 1100 véhicules par jour qui circulent et surtout qui stationnent pour apprécier ces panoramas à couper le souffle. Devant ce constat et pour protéger un patrimoine naturel encore préservé mais qui connaît des pics de fréquentation importants, l'opération Grand Site a inscrit parmi ses priorités la requalification du site où nous nous trouvons et l'aménagement du couloir Samson. Nous inaugurons aujourd'hui un giratoire, la création d'un parking paysager, un cheminement piéton vers le belvédère et la maison du site. Quant au couloir Samson, il est également très prisé, mais davantage par les pratiquants de sport de nature, rafting des jours de lâcher, avec les difficultés que nous avons connues l'année dernière, Madame la sous-préfète, liées à la sécheresse, escalade, randonnée terrestre et aquatique. Nous y avons créé ici une aire naturelle de stationnement pour 70 véhicules individuels. Vous avez vu, j'ai envie de dire, le nous était presque naturel. Un belvédère offre désormais un point de vue sur le couloir et une signalétique a été mise en place pour organiser le stationnement durant l'été le long de la RD 17. Enfin, les groupes disposent désormais d'un dépose-minute pour les pratiquants et les embarcations. Le département a investi près de 500 000 € dans ces travaux. Cette participation reflète son implication dans les grands sujets
qui occupe l'espace de concertation entre tous les partenaires unis autour de la préservation de cet espace naturel. Cela, bien sûr, vient compléter un certain nombre d'actions qui ont déjà été entreprises, comme la réhabilitation et la sécurisation du sentier Blanc-Martel, la mise en place d'une navette, et ça, je dois dire que le président du parc a insisté, mais c'est une vraie réussite, et donc, bien sûr, heureusement que cela a été mis en place. Le réaménagement et la signalétique de la route des Crêtes. Dans ce domaine, comme dans tous les autres sujets qui concernent le Verdon, le département investit et vous soutient aux côtés de la région. Le point sublime et le sentier Blanc-Martel ont été classés espace naturel sensible. Et d'ailleurs, je note ici la présence de nos représentants du département, de la réserve géologique. Je crois que voilà. Et donc, évidemment, au titre d'espace naturel sensible, il bénéficie du travail de sauvegarde et de suivi du département. Par ailleurs, nous sommes chefs de file des politiques de sport de nature dans le cadre de la loi sur le sport de 2000, qui inscrit durablement le développement des sports de nature dans l'action politique locale et régionale. La commission des plans départementaux des espaces, sites et itinéraires, évidemment, il me faut en parler puisque les enjeux qui sont très importants, économiques, touristiques, sportifs, environnementaux, mais également de responsabilité, de sécurité et de conflit d'usage. Le site d'escalade de la Palue, inscrit à ce fameux plan départemental, pourrait être rejoint par 9 autres spots de pleine nature du Verdon qui en ont fait la demande. Nous étudierons et seront étudiés prochainement ces dossiers dans le cadre de la prochaine réunion de la commission, qui, je crois, a lieu dans peu de temps. À Castellane. Voilà, à Castellane. Évidemment, le département continuera à prendre une part active dans les actions de protection des paysages et du patrimoine naturel, en participant à la mise en œuvre d'une activité touristique éco-responsable. La nouvelle charte du parc naturel régional du Verdon, qui entrera en vigueur en 2024, met l'accent sur la nécessité d'accompagner les entreprises touristiques vers une nouvelle offre, en veillant à ce que le message de promotion encourage la préservation des sites. Améliorer l'accueil et les pratiques touristiques de loisirs pour atteindre une régulation de la population, adapter l'offre touristique aux enjeux de demain, sont des objectifs qui interagissent avec ceux que nous nous sommes fixés dans le cadre de notre schéma de développement touristique. D'autre part, il ne faut pas oublier que sur ce parc s'exerce une activité pastorale dans le Verdon. Elle se maintient avec difficulté. Le département est très attaché à l'activité pastorale et qui fait partie intégrante de l'identité des Alpes de Haute-Provence et qui est soumise à rude épreuve depuis quelques années. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai tout à l'heure une réunion fort importante avec les éleveurs et le ministre, Madame la sous-préfète aussi, et donc j'en dirai pas plus. Il me paraît important de le souligner et de souligner vraiment la vocation de ce département au titre du pastoralisme. Les éleveurs ont cruellement besoin de soutien. Bien sûr, je ne peux terminer mon propos sans évoquer la problématique de l'eau induite par la sécheresse de 2022, malheureusement dont il faut craindre qu'elle ne soit pas un épisode isolé. Le département suit la révision du Sage Verdon, animé par le parc naturel régional, et participe également aux instances du comité de bassin pour la planification de l'eau, animé par l'Agence de l'eau et les services de l'État. Nous sommes bien sûr aussi actionnaires de la Société de Canal de Provence, et à ce titre, nous participons à la mise en œuvre de son programme d'aménagement. Et à ce titre aussi, nous avons, il y a peu de temps, signé une convention qui a permis de faire rentrer les objectifs du département dans cette collaboration, notamment en faveur de la sécurisation de l'accès à l'eau dans les communes du Verdon, puisque l'année dernière, pour la sécheresse, il y a eu de très très gros problèmes sur certaines communes, dont, me semble-t-il, monsieur le maire de Castellane de Mandols.
l'accompagnement de l'adaptation des infrastructures et des activités de loisirs autour des retenues du Verdon pour anticiper et mieux traverser les futurs épisodes de sécheresse et l'adaptation au marnage des retenues. Nous nous inscrivons bien sûr aussi fortement dans les partenariats stratégiques de niveau régional. Et je crois que les parcs régionaux ça a été dit, mais sont très importants dans la politique environnementale de la région. Et sincèrement, je pense que ce sont des sujets qu'il faut suivre de très près. Je crois qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, mais il y a eu beaucoup de choses faites ici dans ce parc. Évidemment, être investi au plan régional, c'est aussi ce qui nous permet de suivre les points de situation hydrologique régionale et la gestion des retenues de la Durance et du Verdon, et de faire valoir un avis institutionnel propre aux enjeux du territoire départemental. Juste peut-être une aparté. Cette sécheresse nous a fait voir et toucher du doigt que nous n'étions pas assez impliqués dans les prises de décision lorsqu'il y avait des épisodes de chaleur très importants. Et donc j'ai souhaité, Madame la sous-préfète l'a acté, que le département soit représenté et que nous puissions intervenir dans la politique de l'eau, tant du Verdon que de la Durance, puisque évidemment c'est extrêmement important pour la vie des populations. Évidemment, consécutivement à ce que je viens de dire, nous proposerons de nouveaux dispositifs en faveur de l'eau à la prochaine session qui permettront de mettre en œuvre les actions qui porteront à la fois sur le grand cycle de l'eau, l'hydraulique agricole et sur les nouvelles interventions sur l'eau potable et l'assainissement. Pour conclure, on ne peut que saluer la manière dont vous avez su mettre en valeur un patrimoine naturel exceptionnel en travaillant sans relâche à sa sauvegarde. Et je tiens à vous réaffirmer fermement. Partager avec vous les regrets de Monsieur le Préfet de ne pouvoir être présent aussi. Et comme vous l'avez compris, il est allé à Marseille chercher le ministre de l'Agriculture qui vient nous rencontrer pour annoncer les mesures du plan loup, qui est un sujet, comme tout bien le connaît, complètement marginal dans le département, vous l'avez compris. Du coup, j'ai l'honneur de le représenter ici, et j'avoue que ça me fait un grand plaisir, parce que je suis au quotidien le parc, et j'ai cette chance. Et je vous dis, c'est une chance, puisque à chaque fois qu'on va en réunion nationale de sous-préfet, que je dis bonjour, moi je suis la sous-préfète de Castellane, tout le monde me dit oh, le Verdon. Et je dis ouais, le Verdon. Et donc depuis que je suis là, ça fait 20 mois, à chaque fois que je vais à une réunion traversant le parc, je me pince en disant Corinne, c'est vraiment du boulot. Tu fais pas du tourisme, c'est vraiment du boulot, tu vas travailler. Mon chauffeur qui se remarque à chaque fois que je dis ça, je me rappelle que je vais travailler, et travailler ici, c'est quand même une chance inouïe, je dois dire. Il pleut aujourd'hui, et je pense que c'est peut-être le seul endroit où on est extrêmement content quand il pleut, parce qu'on en avait besoin. De mémoire, ça doit être le 2e, 3e jour depuis l'été qu'il pleut. Donc c'est pas de bol pour la cérémonie aujourd'hui, mais quand même, c'est quand même une grande satisfaction pour l'état de nos rivières, parce qu'on ne cesse de le dire, mais on est en tension hydrique depuis plus d'1 an. Depuis plus d'1 an. Et malgré les grandes pluies du printemps, on a eu, et je le répète à chaque fois, on a eu de l'eau dans les lacs cette année, parce qu'on n'a pas vidé Castillon cet hiver pour produire de l'électricité. Si on avait produit de l'électricité, donc ça fait plus d'1 an que EDF ne produit pas d'électricité, si on avait produit de l'électricité comme à l'habitude, nous n'aurions pas eu vraiment de lac plein cet été. Donc ne pensons pas, comme vous l'avez dit justement, que le problème est derrière nous, le problème est là. Et ce n'est pas si, mais quand la question, et donc il faut s'organiser aujourd'hui pour travailler cette question de l'eau de manière durable. Alors pour revenir, et vous voyez, ça s'arrête. À chaque fois que je parle, il arrête de pleuvoir. C'est incroyable. Donc pour revenir à le point suivible, qui est le point d'entrée des gorges que vous verrez tout à l'heure au bout du belvédère,
je trouve qu'il porte particulièrement bien son nom. On n'aurait pas pu le dénommer autrement que sublime, mais vous le verrez par vous-même. Depuis le Belvédère, que vous allez découvrir, enfin certains connaissent déjà largement, vous allez pouvoir voir non seulement l'entrée des gorges, mais surtout, et je compte sur notre responsable de la réserve géologique, vous allez pouvoir, parce qu'il le fait particulièrement bien, juste retracer l'histoire de notre planète. Accessoirement, et celui de l'humanité, il vous fera le décryptage des zones géologiques, des couches de roches parfaitement bien, et ça a l'air rébarbatif, mais la lecture qu'il propose à chaque fois est passionnante et nous aide à comprendre pourquoi on a des feuilletés de roches verticales, pourquoi on en a des horizontaux, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et on imagine les forces à l'œuvre sur ces gorges qui ont permis de constituer ces gorges. Et puis, c'est aussi un écosystème, alors peut-être qu'on ne les verra pas aujourd'hui, mais on est un haut lieu d'implantation et de fréquentation de nos amis les vautours. Je regarde monsieur le maire de Rougon qui est habitué à les accueillir sur sa commune, mais aussi peut-être vous les verrez, de quelques chamois et chevreuils qui s'abandonnent sur la trajectoire jusqu'au Belvédère assez régulièrement. Je ne vanterai pas un peu plus les mérites que vous avez très bien présentés, Monsieur le Président et Madame la Présidente, sur cet espace. Je voulais saluer le travail effectué par les équipes qui ont fait ces aménagements. Parce que vous l'avez dit, en fait, c'est 3,6 millions de visiteurs sur l'ensemble du Verdon, c'est-à-dire de Halos jusqu'au lac de Sainte-Croix. C'est comme ça que ça a été mesuré, et 1 million spécifiquement dans les gorges, ce qui est déjà beaucoup. Et donc 1 million de visiteurs, deux choix s'imposaient à nous: soit on les laisse passer, soit on les accueille pour rendre inoubliable leur passage. C'est le choix fait par le parc, rendre inoubliable l'arrêt au point sublime et la découverte de ce qu'est le Verdon. Je crois que c'est particulièrement réussi, et bravo Monsieur le Président d'avoir piloté cela, avec l'ensemble des équipes que vous avez choisies. L'aménagement est particulièrement intégré et inclusif, vous l'avez dit. Il fallait de l'audace, vous l'avez eu, et franchement, bravo à vous. C'est pas évident à porter, j'imagine que ça a dû susciter quelques débats, mais le résultat n'en suscite plus aucun, c'est gage du succès et de la confiance que les uns et les autres ont pu vous confier. Votre responsabilité, notre responsabilité ici, est vraiment de bien accueillir, de mieux accueillir le passant, le visiteur dans ce territoire irrésistible, Madame la Présidente. Enfin, je voulais saluer l'ensemble des opérations du grand site qui sont réalisées par le parc, parce que cette maison de site permet à la fois de comprendre le site, d'en comprendre la lecture avec les éléments sur lesquels vous avez dans le dos, et de garder des souvenirs, et ça c'est important. Et enfin, je dirais que c'est peut-être le point de transition entre l'opération Grand Site et le début du label Grand Site de France, puisqu'on pose ici les bases de ce qui sera le projet de demain, cette reconnaissance de la capacité d'allier préservation du territoire, de l'écosystème, et aussi accueil touristique, développement économique. Vous l'avez particulièrement bien dit tous les deux. J'ai en tête évidemment cette maison de site, mais aussi le schéma des lacs qui est en cours de travail pour permettre d'accueillir dans de très bonnes qualités les visiteurs l'été, les embarcations, de bénéficier des lacs tout en respectant à la fois la qualité de l'expérience. Ça veut dire que peut-être c'est pas non plus surchargé. C'est aussi ça. Mais la coordination sur les différents lacs, c'est à la fois les enjeux de la sécheresse, et l'État en a pris toute sa part du bilan de l'année dernière, puisque on a travaillé en équipe régionale. Et on défend aussi chacun son territoire, donc on n'a pas toujours, enfin avec le Var on a des avis convergents, mais sur l'arrêté de
coordination interdépartementale, donc on coordonne l'ensemble des arrêtés préfectoraux. Ça a l'air facile dit comme ça, hein, on pense que ça, mais pas toujours. Et l'ensemble des arrêtés préfectoraux sur les restrictions d'eau. Et en fait, le principe pris, c'est que la restriction porte sur l'origine de la goutte d'eau. Si on manque d'eau dans le Verdon, on restreindra en aval. Et c'est le début de la solidarité aval-amont que vous sollicitiez l'année dernière, à juste titre, et que nous avons essayé de pousser. Est-ce qu'on est au bout du chemin? Je ne dirais pas encore complètement, mais un premier pas est tracé pour avancer dans cette direction. Je pense au pastoralisme, vous en avez parlé, et je sais que Rougon, on a, pour tout vous dire, une petite cabane de berger à refaire en programmation à Rougon. 3, alors on me dit 3, ça augmente tous les jours, monsieur le maire. Ça augmente. Et surtout la question de la défense contre les incendies, puisqu'on a aussi malheureusement connu ça l'année dernière, et que la région est mobilisée sur le programme de reforestation, enfin, ou de réaménagement, on va dire, d'après incendie, ce qui est important. Sur l'objectif de Blain, je me retourne vers vous parce que je voulais profiter du président Muselier. Donc, vous lui direz, vous avez compris, par la volonté du président, que nous nous engagions dans le label Grand Site. Nous mobilisons toutes les énergies. Et ça nécessite un exploit et une mobilisation un peu supplémentaire. Et donc je voulais que la région nous rejoigne dans cette dynamique un peu plus fortement qu'elle ne le fait de d'habitude. C'est moi qui parle argent, monsieur le président, vous voyez, mais ça serait bien. Et donc, oui, ben alors, moi j'ose. C'est vraiment un enjeu majeur. C'est quand même un site mondialement connu, et dans cette belle région, ça sert. Et donc c'est une dynamique. Et donc je sais que la région sait être à la hauteur de ces dynamiques. Et donc là, je pense que ça serait utile que la région vienne dans l'ensemble des partenariats pour porter ce label Grand Site au-delà de ce qu'elle fait d'habitude, parce qu'on est sur un temps exceptionnel. Et puis, vous l'avez dit, monsieur le président, c'est un travail de longue haleine, une dynamique territoriale qui allie à la fois le tourisme et la protection de l'écosystème face à l'enjeu de demain, qui en fait n'est plus l'enjeu de demain, mais qui est notre enjeu actuel, qui est celle du dérèglement climatique. Donc c'est quoi le Verdon en transition? C'est quoi le Verdon avec moins d'eau? Et c'est quoi le Verdon avec un plein d'essence, avec un litre d'essence à 2 €? C'est aussi ça qu'il nous faut penser en termes de mobilité, et c'est vos compétences, en termes de transition écologique, puisque c'est aussi un des enjeux de la région. Et c'est aussi sur ces questions-là qu'il va falloir accompagner le parc dans son label Grand Site. Je vous remercie et encore bravo pour ces réalisations.